Mes bien-aimés, savez-vous qu'il existe un niveau de prière si profond, si intime avec Dieu, que la majorité des croyants ne l'atteindront jamais? Un lieu secret où le ciel s'ouvre et où la présence divine devient aussi réelle que l'air que vous respirez? Frères et sœurs en Christ, je vous le dis avec toute la tendresse de mon cœur, la prière n'est pas simplement une récitation de mots, une liste de demandes que nous présentons machinalement à notre Père céleste. Non, mes amis, la prière est bien plus qu'un simple exercice religieux que nous accomplissons par habitude ou par obligation. C'est une échelle spirituelle, un voyage sacré qui commence dans la poussière de notre humanité et s'élève jusqu'aux portes mêmes du trône de Dieu. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble ces 5 niveaux de la prière, ces étapes divines que le grand prédicateur Charles Spurgeon comprenait si profondément. Spurgeon, cet homme de Dieu qui passait des heures à genoux, nous a enseigné que la prière n'est pas une destination, mais un chemin que beaucoup commencent, que plusieurs parcourent à moitié, mais que bien peu achèvent jusqu'à son terme glorieux. Permettez-moi de vous poser une question qui devrait toucher le plus profond de votre âme. À quel niveau se trouve votre vie de prière en ce moment même? Êtes-vous satisfait de réciter les mêmes phrases apprises depuis l'enfance ou aspirez-vous à quelque chose de plus profond, de plus authentique, de plus transformateur? Car je vous le dis, mes bien-aimés, Dieu nous appelle à monter plus haut, à aller plus loin, à entrer dans une intimité avec lui que notre génération a presque oubliée. L'Écriture nous rappelle dans Jérémie 29, 13 « Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. » Remarquez bien ces mots, de tout votre cœur, pas avec la moitié de votre attention, pas avec les miettes de votre temps, pas avec les restes de votre énergie, de tout votre cœur. C'est là le secret de ceux qui progressent dans les niveaux de la prière. Voyez-vous, mes chers amis, nous vivons dans une époque où tout va vite, où tout est superficiel, où même notre relation avec Dieu risque de devenir une simple transaction. Nous venons à lui avec nos listes de courses spirituelles. Seigneur, donne-moi ceci, bénis-moi en cela, répare cette situation, change cette personne. Et lorsque nous avons déballé notre sac de requêtes, nous disons « Amen » et nous partons, croyant avoir prié. Mais est-ce vraiment là ce que Dieu désire de nous? Est-ce là la communion profonde qu'il recherche avec ses enfants? Spurgeon disait avec justesse que la prière sans le cœur est comme un corps sans âme, une forme vide qui ne peut ni plaire à Dieu, ni transformer celui qui prie. Ces paroles résonnent encore aujourd'hui avec une force prophétique. Pensez un instant à la femme atteinte d'une perte de sang dans l'évangile de Marc. Elle aurait pu simplement crier vers Jésus de loin, formuler une requête polie, demander poliment une guérison. Mais non, mes amis, elle s'est frayé un chemin à travers la foule, déterminée à toucher ne serait-ce que le bord du vêtement du maître. Elle n'a pas voulu une prière à distance, une relation superficielle. Elle voulait le contact, la proximité, l'intimité. Et c'est cette foi profonde, cette détermination passionnée qui a libéré la puissance de Dieu dans sa vie. C'est exactement ce que représentent ces 5 niveaux de la prière. Chaque niveau nous rapproche davantage de Dieu, nous transforme plus profondément, nous rend plus semblables à Christ. Et pourtant, la tragédie de notre temps est que 90% des chrétiens restent bloqués dans les premiers niveaux, répétant les mêmes prières mécaniques, vivant une foi tiède, sans jamais goûter à la profondeur glorieuse que Dieu leur offre. Mais pourquoi, me direz-vous? Pourquoi si peu atteignent-ils le 5e niveau? Ce n'est pas parce que Dieu le leur interdit, mes bien-aimés. Ce n'est pas parce qu'ils manquent d'intelligence ou de capacité. Non, c'est parce que monter dans les niveaux de la prière exige quelque chose que notre nature charnelle déteste. Le renoncement à soi-même, la persévérance, la discipline spirituelle et surtout la faim authentique de Dieu plutôt que de ses bénédictions. Comme l'a dit Jésus dans Matthieu 7,7, « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. » Voyez-vous la progression ici? Demandez, cherchez, frappez. Ce n'est pas 3 façons différentes de dire la même chose. C'est une intensification, une montée en puissance de notre engagement dans la prière. Beaucoup demandent, certains cherchent, mais combien frappent réellement jusqu'à ce que la porte s'ouvre? Si votre cœur brûle en ce moment même, si vous sentez un désir sain de ne plus vous contenter d'une vie de prière ordinaire, alors restez avec moi. Car ce que nous allons découvrir ensemble pourrait bien révolutionner votre marche avec Dieu. Ce n'est pas une formule magique, ce n'est pas une technique humaine. C'est simplement la vérité biblique que Dieu a toujours voulu pour ses enfants.
mais que si peu ont eu le courage de saisir. Si cette parole touche votre cœur, abonnez-vous à cette chaîne pour ne manquer aucun enseignement qui pourrait transformer votre vie spirituelle. Et si vous désirez aller encore plus loin dans votre intimité avec Dieu, nous avons préparé un e-book puissant intitulé « 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu ». Vous trouverez le lien dans le premier commentaire épinglé. Ce n'est pas simplement un livre, mes amis, c'est un compagnon de voyage pour ceux qui refusent de rester où ils sont spirituellement. Le premier niveau de la prière, mes bien-aimés, c'est ce que j'appelle la prière de demande égocentrique. C'est le niveau où se trouve la majorité des croyants. Et je ne dis pas cela pour les condamner, mais pour les éveiller à une réalité spirituelle qu'ils doivent comprendre. À ce niveau, notre prière tourne entièrement autour de nous-mêmes, de nos besoins, de nos désirs, de nos problèmes. Nous venons à Dieu comme un enfant vient à ses parents uniquement quand il a besoin de quelque chose. Écoutez bien ce que je vous dis. Il n'y a rien de mal à présenter nos besoins à Dieu. L'Écriture elle-même nous y encourage. Philippiens 4:6 nous dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. » Mais remarquez les derniers mots, avec des actions de grâce. La gratitude doit accompagner nos demandes, sinon nous ne sommes que des mendiants spirituels sans reconnaissance. Le problème avec ce premier niveau, voyez-vous, c'est qu'il transforme Dieu en distributeur automatique céleste. Nous insérons notre prière comme une pièce de monnaie. Nous appuyons sur le bouton de nos désirs et nous attendons que la bénédiction tombe. Si elle ne vient pas rapidement, nous secouons la machine avec impatience, nous nous plaignons ou pire encore, nous abandonnons complètement la prière en concluant que Dieu ne nous écoute pas. Combien de fois ai-je entendu des croyants dire « J'ai prié pendant une semaine et rien ne s'est passé ». Une semaine. Mes amis, une semaine dans l'éternité de Dieu n'est qu'un battement de cils. Nous vivons dans une génération de gratification instantanée, où même notre foi est devenue impatiente. Nous voulons des réponses maintenant, des miracles aujourd'hui, des bénédictions immédiatement. Mais Dieu n'est pas pressé, car il travaille selon son calendrier éternel, pas selon notre agenda terrestre. À ce premier niveau, notre vocabulaire de prière ressemble souvent à ceci. « Seigneur, donne-moi un emploi. Seigneur, guéris ma maladie. Seigneur, arrange mes finances. Seigneur, change mon conjoint. Seigneur, bénis mes enfants. » Toutes ces requêtes sont légitimes, je vous l'accorde. Mais si c'est tout ce que contient votre vie de prière, alors vous êtes encore au niveau le plus élémentaire, le plus superficiel de la communion avec Dieu. Pensez à la parabole du fils prodigue dans Luc 15. Ce jeune homme est venu à son père uniquement pour réclamer son héritage. Il ne voulait pas la relation, il ne voulait pas la communion, il ne voulait pas la présence de son père. Il voulait simplement les biens, les bénédictions, les avantages. Et que s'est-il passé? Il a gaspillé tout ce qu'il avait reçu, parce que les bénédictions sans la relation avec celui qui bénit finissent toujours par nous détruire. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont comme ce fils prodigue dans leur vie de prière. Ils viennent au Père uniquement pour recevoir, jamais pour donner. Ils veulent les cadeaux de Dieu sans Dieu lui-même. Ils désirent ses mains bénissantes mais fuient son visage scrutateur. C'est une tragédie spirituelle de notre époque, mes bien-aimés, et elle explique pourquoi tant de croyants vivent dans la sécheresse spirituelle malgré leurs prières quotidiennes. Mais écoutez-moi bien, Dieu, dans sa miséricorde infinie, répond parfois même à ces prières égocentriques. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il nous aime comme un père aime ses enfants immatures. Il sait que nous devons commencer quelque part. Il comprend notre faiblesse, notre égoïsme naturel. Alors il nous donne ce que nous demandons, espérant que ces bénédictions nous conduiront à chercher le bénisseur lui-même. Maintenant, permettez-moi de vous parler du deuxième niveau de la prière, la prière de requête mature. C'est ici que commence une transformation importante dans notre vie spirituelle. À ce niveau, nous continuons à présenter nos besoins à Dieu, oui, mais quelque chose de fondamental a changé dans notre cœur. Nous commençons à nous préoccuper des autres autant que de nous-mêmes. Notre vision s'élargit au-delà de notre petit monde personnel. Jacques 5,16 nous enseigne. « Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. » La prière fervente du juste a une grande efficacité. Voyez-vous la différence? Ce n'est plus « priez pour vous-même », mais « priez les uns pour les autres ». C'est un passage de l'égocentrisme à l'amour authentique,
de la prière égoïste à la prière intercessive. À ce deuxième niveau, votre temps de prière se remplit de noms. Votre famille, vos frères et sœurs en Christ, vos voisins non sauvés, les malades, les affligés, les perdus. Vous commencez à porter les fardeaux des autres devant le trône de la grâce. Vous pleurez pour ceux qui pleurent. Vous vous réjouissez avec ceux qui se réjouissent. Votre cœur se dilate. Votre vision s'étend. Votre amour grandit. C'est un niveau magnifique, mes amis, et beaucoup de chrétiens sincères s'y établissent confortablement. Ils prient fidèlement pour leur Église, pour les missionnaires, pour les autorités, pour les nations. C'est louable, c'est biblique, c'est nécessaire. Mais ce n'est toujours pas le sommet que Dieu désire pour nous. Car même à ce niveau, nous restons encore dans le domaine des demandes, des requêtes, des supplications. Nous parlons toujours à Dieu de ce que nous voulons qu'il fasse, même si c'est maintenant pour les autres et pas seulement pour nous. Pourtant, regardez l'exemple de Moïse dans Exode 32, lorsqu'Israël a péché avec le veau d'or. Moïse n'a pas simplement demandé à Dieu de pardonner le peuple. Non, il est allé beaucoup plus loin. Il a dit « Pardonne maintenant leurs péchés, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. » Quelle intercession puissante! Moïse était prêt à sacrifier son propre salut pour sauver son peuple. Voilà la prière d'intercession à son plus haut niveau, une prière qui transcende l'intérêt personnel pour embrasser l'amour sacrificiel. C'est cette même passion que Paul exprimait dans Romains 9:3 quand il déclarait « Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères. » Pouvez-vous imaginer un tel amour? Être prêt à être maudit, séparé de Christ, si cela pouvait sauver vos frères? C'est là que l'intercession atteint des sommets que peu connaissent, parce que cela exige un niveau de renoncement à soi-même qui terrifie notre nature charnelle. La différence entre le premier et le deuxième niveau n'est donc pas simplement une question de pour qui nous prions, mais de pourquoi nous prions. Au premier niveau, nous prions parce que nous avons besoin de quelque chose. Au deuxième niveau, nous prions parce que nous aimons quelqu'un. C'est le passage de la nécessité à l'amour, de l'urgence personnelle à la compassion authentique. Maintenant, mes bien-aimés, nous arrivons au troisième niveau de la prière, et c'est ici que les choses deviennent véritablement transformatrices. C'est le niveau de l'adoration pure, de la louange désintéressée, où nous venons enfin à Dieu non pas pour ce qu'il peut faire, mais pour qui il est. C'est la prière qui monte vers le ciel sans aucune liste de requêtes, sans aucun agenda caché, sans aucune attente de recevoir quoi que ce soit en retour. Imaginez un instant que vous aimiez quelqu'un profondément, et que cette personne ne vienne vous voir que lorsqu'elle a besoin de quelque chose. Jamais juste pour être avec vous, jamais simplement pour vous dire combien elle vous apprécie, jamais uniquement pour jouir de votre présence. Comment vous sentiriez-vous? Blessé, n'est-ce pas? Utilisé peut-être? C'est exactement ce que nous faisons à Dieu quand notre prière n'est qu'une liste de demandes sans jamais être une expression d'amour pur. Le psaume 103 nous donne un exemple magnifique de ce troisième niveau. « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. » David ne demande rien ici. Il ne supplie pas, il ne réclame pas, il n'intercède même pas pour les autres. Il adore simplement. Il magnifie Dieu pour sa bonté, sa fidélité, sa miséricorde, sa grandeur. C'est la prière qui jaillit d'un cœur débordant d'amour, pas d'un cœur affamé de bénédiction. Voyez-vous, mes amis, l'adoration change fondamentalement notre perspective. Quand nous adorons Dieu pour qui il est, nos problèmes rapetissent soudainement. Non pas parce qu'ils disparaissent, mais parce que Dieu grandit dans notre vision. Un Dieu immense rend nos montagnes semblables à des fourmilières. C'est pourquoi ceux qui passent du temps dans l'adoration pure traversent souvent les tempêtes de la vie avec une paix que les autres ne peuvent pas comprendre. Pensez aux 3 jeunes Hébreux dans le livre de Daniel, face à la fournaise ardente. Avant même d'être délivrés, avant même que Dieu n'intervienne miraculeusement, ils adoraient. Ils ont déclaré au roi, « Notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux. » Remarquez cette foi extraordinaire. Même si Dieu ne nous délivre pas, nous l'adorons quand même. Voilà l'adoration au 3e niveau. C'est exactement ce que Job a démontré dans sa terrible épreuve. Après avoir perdu ses enfants, ses biens, sa santé, que fait-il? Il se prosterne et dit « L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. » Cette adoration dans la souffrance, cette louange dans la perte, cette bénédiction au milieu de la tragédie,
c'est le troisième niveau de la prière qui transcende les circonstances pour s'ancrer dans le caractère immuable de Dieu. Mais permettez-moi de vous dire quelque chose d'important, mes bien-aimés. Ce niveau d'adoration ne se développe pas du jour au lendemain. C'est le fruit d'une relation cultivée, d'une intimité construite pierre par pierre, prière après prière. Vous ne pouvez pas adorer profondément un Dieu que vous connaissez superficiellement. Plus vous le connaissez, plus vous l'adorez. Plus vous l'adorez, plus vous le connaissez. C'est un cercle vertueux qui élève votre âme toujours plus haut. Trop de chrétiens négligeant complètement ce niveau. Leur vie de prière saute directement de « Seigneur, j'ai besoin » à « Amen ». Ils ne s'arrêtent jamais simplement pour contempler la beauté de Dieu, pour méditer sur ses attributs, pour se perdre dans l'émerveillement de sa grandeur. Et ensuite, ils se demandent pourquoi leur foi est si faible, pourquoi leur joie est si fragile, pourquoi leur paix disparaît à la moindre difficulté. L'adoration, voyez-vous, construit en nous une fondation spirituelle inébranlable. Quand vous avez passé des heures à adorer Dieu pour sa fidélité, comment pourriez-vous douter de lui quand vient l'épreuve? Quand vous avez magnifié sa puissance encore et encore, comment pourriez-vous croire qu'un problème est trop grand pour lui? L'adoration ne change pas Dieu, mes amis. Elle nous change nous. Elle réaligne notre cœur, recalibre notre perspective, restaure notre confiance. Maintenant, écoutez attentivement, car nous approchons des niveaux que très peu atteignent. Le quatrième niveau de la prière, c'est la prière de communion silencieuse, de présence pure. C'est quand les mots deviennent insuffisants, quand même l'adoration verbale semble trop bruyante. C'est le niveau où vous vous asseyez simplement en présence de Dieu, comme Marie aux pieds de Jésus, sans rien dire, sans rien demander, juste être. Dans notre monde obsédé par les mots, par le bruit, par l'action constante, ce niveau paraît étrange, voire inutile. Quoi, diront certains, rester assis là sans rien dire? Quelle perte de temps! Mais, oh mes bien-aimés, ceux qui ont goûté à cette communion silencieuse savent qu'elle est plus précieuse que des milliers de prières éloquentes. C'est là que Dieu parle à l'âme dans un langage que les oreilles ne peuvent pas entendre, mais que le cœur comprend parfaitement. Le psaume 46, 10 nous commande « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Remarquez l'ordre. D'abord arrêter, ensuite savoir. Nous ne pouvons pas vraiment connaître Dieu dans l'agitation constante. Nous devons nous arrêter, cesser nos activités frénétiques, faire taire le vacarme de nos pensées anxieuses. Et dans ce silence, dans cette immobilité, quelque chose de profond se passe. Dieu nous rencontre d'une manière que l'activité ne permet jamais. Pensez au prophète Élie, dans 1 Roi 19. Dieu n'était pas dans le vent violent qui déchirait les montagnes. Il n'était pas dans le tremblement de terre. Il n'était pas dans le feu. Mais après tout ce tumulte, il y eut un murmure doux et léger. Et c'est là qu'Élie entendit la voix de Dieu. Combien de fois manquons-nous la voix de Dieu parce que nous sommes trop occupés, trop bruyants, trop agités pour entendre son murmure? Ce quatrième niveau exige quelque chose que notre génération a presque perdu. La discipline de la solitude, la capacité de rester seul avec Dieu sans distraction. Pas de téléphone, pas de musique, pas de liste de prières écrites. Juste vous et Dieu. C'est terrifiant pour beaucoup, parce que dans le silence, nous devons affronter nous-mêmes, nos péchés cachés, nos motivations réelles, nos idoles secrètes. Mais c'est précisément dans ce silence que Dieu fait son œuvre la plus profonde de transformation. Certains des plus grands saints de l'histoire ont passé des heures, parfois des jours entiers, dans cette communion silencieuse. Ils n'étaient pas inactifs, mes amis. Au contraire, ils travaillaient au niveau le plus profond de l'âme, là où Dieu façonne notre caractère, renouvelle notre esprit et nous conforme à l'image de Christ. C'est un travail invisible aux yeux humains, mais dont les fruits sont indéniables. Et maintenant, mes bien-aimés, nous arrivons au sommet, au 5e niveau de la prière que 90% des chrétiens n'atteindront jamais. C'est le niveau de l'union parfaite avec la volonté de Dieu, où notre volonté se dissout complètement dans la sienne, où nous ne prions plus nos désirs, mais ses desseins, où notre cœur bat au rythme même du cœur de Dieu. C'est le niveau où Jésus lui-même a prié à Gethsémanée. Écoutez attentivement ces paroles de notre Seigneur dans Matthieu 26, 39. « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Voyez-vous la progression même dans la prière de Jésus? Il commence par exprimer son désir humain, compréhensible, légitime. Personne ne veut souffrir, personne ne désire la croix. Mais ensuite vient cette soumission totale, cette capitulation sacrée.
Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. C'est là le 5e niveau, mes amis. C'est la prière qui a tellement renoncé à elle-même, qu'elle ne cherche plus à plier la volonté de Dieu vers nos désirs, mais à aligner nos désirs sur sa volonté parfaite. C'est dangereux à prêcher dans notre époque, je le sais, parce que nous avons été conditionnés à croire que Dieu existe pour réaliser nos rêves. Mais la vérité biblique, aussi inconfortable soit-elle, c'est que nous existons pour accomplir ses plans, pas l'inverse. À ce niveau ultime, la prière devient ce que Paul décrit dans Romains 8, 26-27. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Comprenez-vous ce que cela signifie? À ce niveau, nous prions tellement en harmonie avec l'Esprit de Dieu que nos prières deviennent ses prières à travers nous. Ce n'est plus nous qui prions, mais Christ qui prie en nous. Nos lèvres bougent, mais ce sont ses mots. Notre cœur désire, mais ce sont ses désirs. Nous sommes devenus des instruments si parfaitement accordés à sa volonté que nous ne faisons plus qu'un avec lui dans la prière. Pourquoi si peu atteignent-ils ce niveau? Parce que cela exige la mort complète de notre ego, l'abandon total de notre agenda, le renoncement absolu à notre droit de contrôler notre vie. C'est facile de dire « que ta volonté soit faite » quand nous pensons que la volonté de Dieu correspond à nos désirs. Mais que se passe-t-il quand sa volonté nous demande de lâcher ce que nous chérissons le plus? Quand sa voie mène à travers la souffrance, le rejet, la perte. Abraham a atteint ce niveau quand Dieu lui a demandé de sacrifier Isaac. Tout en lui devait crier non. C'était son fils, son unique, celui qu'il aimait, l'enfant de la promesse. Pourtant, nous lisons dans Genèse 22 qu'Abraham s'est levé de bon matin et est parti accomplir ce que Dieu lui demandait. Pas de débat prolongé, pas de négociation, pas de tentative de convaincre Dieu de changer d'avis. Juste une obéissance silencieuse née d'une confiance totale en la bonté et la sagesse de Dieu. C'est cette même soumission que nous voyons chez Marie, la mère de Jésus, quand l'ange Gabriel lui annonce qu'elle portera le Fils de Dieu. Pensez à ce que cela signifiait pour une jeune vierge dans sa culture. La honte potentielle, le rejet de Joseph, les accusations de sa communauté. Et pourtant, que dit-elle dans Luc 1, 38 ? « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Pas de conditions, pas de garantie demandée, pas de négociation. Une acceptation pure et totale de la volonté de Dieu, quelles qu'en soient les conséquences. Mes bien-aimés, permettez-moi de vous dire quelque chose qui pourrait vous bouleverser. Dieu ne cherche pas notre confort, il cherche notre sainteté. Il ne promet pas une vie facile, il promet sa présence dans la difficulté. Et quand nous atteignons ce 5e niveau de prière, nous cessons de lui demander de rendre notre vie confortable et nous commençons à lui demander de nous rendre saints, même si cela passe par l'inconfort. Pensez à l'apôtre Paul qui a supplié 3 fois que son écharde dans la chair soit enlevée. Dieu aurait pu le guérir instantanément. Mais quelle fut la réponse divine? « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Et comment Paul a-t-il réagi? Dans 2 Corinthiens 12, 10, il déclare « C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. » Il est passé de « enlève ceci » à « je me plais dans ceci », parce qu'il avait atteint ce 5e niveau où la gloire de Christ devient plus importante que notre confort personnel. Ce niveau de prière transforme notre relation avec la souffrance elle-même. Nous ne la cherchons pas, nous ne la romantisons pas, mais nous ne la fuyons plus non plus à tout prix. Nous comprenons que parfois, c'est dans la fournaise de l'affliction que Dieu fait son œuvre la plus profonde en nous. Comme l'or raffiné par le feu, nous sortons de ces épreuves plus pures, plus saints, plus semblables à Christ. Mais écoutez-moi bien, ce 5e niveau n'est pas un renoncement passif où nous acceptons tout avec fatalisme. Non, c'est une soumission active, intelligente, pleine de foi. C'est comprendre que Dieu est assez sage pour savoir ce qui est vraiment bon pour nous, assez puissant pour l'accomplir et assez aimant pour ne jamais nous abandonner dans le processus. C'est la différence entre la résignation et la consécration. La résignation dit « je n'ai pas le choix, alors je me soumets ». La consécration dit « j'ai le choix et je choisis ta volonté parce que je te fais confiance complètement ». Voyez-vous la différence? L'une est vaincue, l'autre est victorieuse. L'une subit, l'autre embrasse. L'une est forcée, l'autre est libre.
Ce 5e niveau change également la façon dont nous comprenons les réponses à nos prières. Nous cessons de mesurer la puissance de la prière par combien de fois Dieu dit oui à nos demandes, et nous commençons à la mesurer par combien notre cœur se conforme au sien. La prière exaucée n'est plus celle où Dieu fait ce que nous voulons, mais celle où nous voulons ce qu'il fait. Jean 15,7 prend alors un sens nouveau. « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. » Beaucoup voient là une promesse de recevoir tout ce qu'ils demandent, mais regardez la condition. « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. » Quand Christ demeure en nous à ce niveau profond, nos désirs deviennent ses désirs. Nous ne demandons plus n'importe quoi, nous demandons ce qui est aligné avec sa volonté. Et bien sûr que cela nous est accordé, parce que nous prions exactement ce que Dieu veut nous donner. À ce niveau, même notre façon de prier pour les autres change radicalement. Nous ne prions plus simplement pour que leurs circonstances changent, mais pour que leur caractère se transforme. Nous ne demandons plus juste que Dieu enlève leurs épreuves, mais qu'il les utilise pour les rendre plus saints. Nous voyons au-delà du temporel vers l'éternel, au-delà du confort vers la sanctification. Alors, mes bien-aimés, comment progresser à travers ces 5 niveaux? Comment passer de la prière égocentrique du 1er niveau à cette union divine du 5e? Permettez-moi de vous donner des clés pratiques, non pas comme des formules magiques, mais comme des principes spirituels éprouvés par des générations de saints qui ont marché avant nous sur ce chemin sacré. Premièrement, vous devez comprendre que la progression n'est pas linéaire ni automatique. Ce n'est pas comme gravir un escalier, où chaque marche vous emmène mécaniquement plus haut. Non, c'est plutôt comme apprendre à nager dans les profondeurs de Dieu. Vous pouvez passer des années au niveau 2, puis avoir une percée soudaine vers le niveau 4. Vous pouvez toucher brièvement le niveau 5 dans un moment de crise, puis vous retrouver le lendemain à lutter au niveau 1. C'est un voyage, mes amis, pas une destination. La clé fondamentale pour progresser, c'est la faim. Pas une faim ordinaire, mais une faim spirituelle insatiable pour Dieu lui-même. Jésus a dit dans Matthieu 5,6 « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Remarquez qu'il ne parle pas de ceux qui ont un léger appétit ou une préférence polie. Il parle de faim et de soif, ces désirs si intenses qu'ils dominent toutes nos autres préoccupations. Si vous voulez progresser dans la prière, vous devez développer une faim dévorante pour la présence de Dieu. Cette faim ne vient pas naturellement, mes amis. Elle doit être cultivée, nourrie, protégée. Comment? En goûtant régulièrement à sa bonté. Le psaume 34, 9 nous dit « Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Plus vous goûtez à Dieu, plus vous avez faim de lui. C'est le seul banquet où plus vous mangez, plus vous avez faim. » Deuxièmement, vous devez accepter que la progression exige du temps et de la discipline. Notre génération veut tout instantanément. Nourriture rapide, livraison express, résultats immédiats. Mais la profondeur spirituelle ne se développe pas en un jour. Les racines d'un chêne géant ne poussent pas en une semaine. De même, une vie de prière profonde se construit année après année, prière après prière, sacrifice après sacrifice. Établissez un temps quotidien sacré pour la prière, un rendez-vous non négociable avec Dieu. Pas seulement 5 minutes avant de dormir quand vous êtes épuisé, mais un moment où votre esprit est alerte, votre cœur est ouvert, votre âme est prête à rencontrer Dieu. Peut-être tôt le matin avant que le monde ne s'éveille, peut-être le soir dans la solitude. L'heure importe moins que la régularité et la qualité de votre présence. Dans ce temps sacré, ne vous précipitez pas. Nous vivons dans une culture de vitesse, mais Dieu habite dans l'éternité, où le temps n'a pas le même sens. Commencez par le silence, cette discipline que nous avons explorée au 4e niveau. Calmez votre esprit agité. Laissez le bruit de la journée s'estomper. Puis adorez, pas parce que vous avez besoin de quelque chose, mais parce qu'il est digne. Ensuite seulement, présentez vos requêtes, pour vous-même et pour les autres. Troisièmement, immergez-vous dans la parole de Dieu. La prière et la parole sont comme l'inspiration et l'expiration de la vie spirituelle. Vous ne pouvez pas avoir l'une sans l'autre et rester en bonne santé spirituellement. Jean 15,7, que nous avons déjà cité, dit « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. » Voyez le lien? Demeurer en Christ et ses paroles demeurant en nous sont inséparables. Quand vous lisez la Bible, ne la traitez pas comme un livre ordinaire que vous parcourez pour cocher une case dans votre liste de tâches spirituelles. Non, méditez sur chaque phrase. Laissez les mots pénétrer profondément dans votre âme. Priez l'Écriture, transformez les promesses de Dieu en prière.
Utilisez ses propres paroles pour lui parler. Quand vous priez selon sa parole, vous priez selon sa volonté, et c'est ainsi que vous progressez vers les niveaux supérieurs. Quatrièmement, et ceci est crucial mes bien-aimés, vous devez être prêt à affronter et à vaincre votre péché. Le péché non confessé est comme un mur de béton entre vous et Dieu. Le psaume 66, 18 nous avertit « Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. » Vous ne pouvez pas vivre dans le péché délibéré et espérer progresser dans la prière. C'est impossible, c'est contradictoire. Cela ne signifie pas que vous devez être parfait avant de pouvoir prier. Si c'était le cas, personne ne pourrait jamais prier. Mais cela signifie que vous devez être honnête avec Dieu au sujet de vos luttes, sincère dans votre repentance, déterminé dans votre poursuite de la sainteté. Quand vous tombez, levez-vous rapidement. Confessez, repentez-vous, recevez le pardon et continuez à avancer. Ne laissez jamais la culpabilité vous paralyser au point d'abandonner la prière. Cinquièmement, entourez-vous de personnes qui prient. La foi est contagieuse, mes amis, mais la tiédeur spirituelle l'est aussi. Si vous passez tout votre temps avec des chrétiens tièdes, qui ne prient que des prières superficielles, vous resterez probablement à ce niveau. Mais si vous vous associez avec des hommes et des femmes de prière profonde, leur passion enflammera la vôtre. Cherchez des mentors spirituels, des frères et sœurs plus avancés dans la prière que vous. Demandez-leur de prier avec vous, apprenez d'eux, observez comment ils s'approchent de Dieu. L'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens 11, 1 « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. » Il n'y a aucune honte à imiter ceux qui marchent plus près de Dieu que nous. C'est ainsi que nous apprenons et grandissons. Sixièmement, attendez-vous à la résistance. L'ennemi de votre âme, le diable, ne veut absolument pas que vous progressiez dans la prière. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'un chrétien qui prie est un chrétien dangereux pour son royaume de ténèbres. Il utilisera 1000 distractions, 1000 excuses, 1000 obstacles pour vous empêcher de prier. Le travail soudainement urgent, la fatigue inattendue, les interruptions constantes, tout cela n'est pas toujours un hasard. Mais écoutez ce que dit Jacques 4, 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Remarquez l'ordre. D'abord la soumission à Dieu, ensuite la résistance au diable. Quand votre vie de prière est établie sur la soumission à Dieu, vous avez l'autorité pour résister aux attaques de l'ennemi. Ne soyez pas surpris par la bataille, soyez préparés à la gagner. Septièmement, soyez patient avec vous-même, mais implacable dans votre poursuite. Vous ne passerez pas du niveau 1 au niveau 5 en un mois, peut-être même pas en un an. Cela prendra du temps, et c'est normal. Dieu n'est pas pressé de vous transformer, il est minutieux. Il travaille en profondeur, pas en surface. Alors ne vous découragez pas si vous ne voyez pas de progrès immédiat, mais en même temps, ne vous contentez jamais de rester où vous êtes. Ayez la sainte insatisfaction de Paul, qui disait dans Philippiens 3, 13, 14, « Je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Toujours en avant, toujours plus haut, toujours plus profond dans Dieu. Enfin, mes bien-aimés, comprenez que le but ultime de ces 5 niveaux n'est pas de devenir un virtuose de la prière ou de recevoir un badge spirituel d'honneur. Le but, c'est l'intimité avec Dieu. C'est de le connaître, pas simplement de connaître des choses sur lui. C'est de l'aimer avec tout votre être, pas seulement de l'utiliser comme un pourvoyeur céleste. C'est de devenir semblable à Christ, transformé de gloire en gloire par son esprit. Mes bien-aimés, nous voici arrivés au terme de ce voyage à travers les 5 niveaux de la prière. Je prie que ces paroles aient touché votre cœur, qu'elles aient allumé en vous une flamme sainte, un désir ardent d'aller plus profond dans votre communion avec Dieu. N'oubliez pas, 90% des chrétiens ne connaîtront jamais ce 5e niveau. Non pas parce que Dieu le leur refuse, mais parce qu'ils refusent de payer le prix de l'intimité divine. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir écouté cet enseignement jusqu'au bout. Si cette parole a résonné dans votre âme, abonnez-vous à cette chaîne pour continuer ce voyage spirituel ensemble. Laissez un commentaire pour partager où vous vous trouvez dans ces niveaux de prière. Et surtout, mettez un like à cette vidéo pour qu'elle puisse toucher d'autres cœurs affamés de Dieu. Pour ceux qui désirent aller encore plus loin dans leur intimité avec le Seigneur, notre e-book « 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu » vous attend dans le premier commentaire épinglé.
C'est un compagnon précieux pour votre marche spirituelle. Continuez à regarder les prochains enseignements qui apparaîtront sur votre écran. Que Dieu vous bénisse et vous garde dans sa grâce.